C'est encore une fois la honte et c'est encore une fois une belle histoire pour une équipe qui joue contre nous avec un carton rouge et qui gagne. Le carton rouge est arrivé tard, évidemment, mais c'est quoi ce manque d'envie? Tu vois les joueurs jouer sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés. Il n'y a personne qui avance, il n'y a personne qui prend un risque. C'est quoi ce circuit de passe? C'est un cirque. C'est ça notre première game contre la grande équipe du Real. Évidemment qu'ils n'ont pas été bons, le Real de Madrid, et qu'ils ont eu 2 pénaltys, 2 buts. Parce qu'on a eu des fautes grossières, des erreurs de fautes grossières. Mais au-delà de ça, le fait qu'on a des joueurs Kondogbia qui puent la merde, Medina qui pue la merde aussi, je m'en bats les couilles. Mais c'est le circuit de passe. Oh, Roberto De Zerbi et son caractère volcanique ne représente pas sa stratégie sur le terrain. C'est quoi ce circuit de passe à la con? J'en peux plus. J'en peux plus. Défense, milieu de terrain, défense, défense, milieu de terrain, côté, on avance un petit peu, 2 mètres, perte de balle, but. Le deuxième but qu'on a pris, c'est sur ça. J'en peux plus. Mais comment on prépare nos matchs? C'est toujours les mêmes choses. Roberto De Zerbi va mourir avec ses idées. Et là, la vie de ma mère, j'en ai marre de lui. J'en ai marre d'avoir un entraîneur avec des idées nullissimes. On en parle du 11... Bah, regardez, on va changer de scène tout de suite. On en parle de ce 11 de départ ou pas? On est en Champions League contre l'équipe la plus forte du monde, ou du moins dans le top 3 mondial. C'est un monument, c'est le Real, on est chez eux, on voit qu'on peut les taper. Il y a 1-1, on a gagné 1-0 au début, ils sont revenus au score. Au bout d'un moment, on a 25 minutes pour jouer ce 11 contre 10, on tente rien. On tente rien, ça flemme. J'en peux plus, je deviens fou. Mais j'en peux plus, putain, je vais pleurer. On attend une année pour pas jouer la Ligue des Champions, on retombe contre un match comme ça. Mais c'est miraculeux, évidemment, qu'ils en aient pas mis 5, parce qu'ils ont eu putain d'actions. Mais les 3 quarts des actions, c'est pas parce que le Real établit son jeu sur le terrain. Le 3 quarts des actions, c'est parce que notre jeu ne correspond pas, ou les joueurs ne le comprennent pas et n'arrivent pas à l'appliquer. Et du coup, on fait que des pertes de balles. Et je pointe souvent du doigt Kondogbia parce qu'il est puant, et ça, je suis d'accord. Mais il sait pas défendre, mais au moins il relançait bien. Et dès qu'on relançait bien, dès qu'on faisait des dégagements, au moins on arrivait à respirer. Avec un peu de chance, on tombait sur Oba, sur Wea qui est rapide, on tombait sur Peshao qui rentre en deuxième mi-temps parce qu'il est rapide. Mais non, on joue pas sur nos forces, on joue toujours sur ce jeu de con et qu'on maîtrise beaucoup moins bien que l'année dernière. Voilà. L'année dernière encore, parce qu'on avait un milieu de terrain beaucoup plus établi, regardez ce milieu de terrain. Hochberg, Kondogbia, O'Reilly, on est où? C'est qui ça? Hochberg, nul à chier depuis le début de la saison. Là, on va pas mâcher nos mots aujourd'hui, parce qu'on va jouer le Paris Saint-Germain le dimanche. Hein, on enchaîne Real Madrid, Paris Saint-Germain, évidemment. Mais au bout d'un moment, il faut se dire les choses. Comment on peut jouer, on peut vouloir taper? On avait une chance inouïe de tomber sur un Real qui n'était pas bon aujourd'hui. On se tape des fils de pute qui font que des erreurs. Un maladie... Emerson qui fait que des passes à la con, Balerdi, Medina, Balerdi a été bon sur ses interceptions. Mais au niveau des passes, putain, le circuit de passes, il est travaillé ou pas? On fait toujours les mêmes choses. Est-ce qu'on peut voir un autre jeu? Est-ce que je peux voir un jeu plus offensif? Quitte à perdre, est-ce qu'on peut voir des attaques? Est-ce qu'on peut voir un Greenwood qui se réveille la contre sa mère un petit peu, lui? Est-ce qu'on peut voir un Greenwood qui joue un petit peu plus derrière, qui va aider les gens? O'Reilly fantomatique, c'est qui ce mec? C'est d'où il vient? Qui es-tu, fils de pute? Toi, tu vas remplacer Rabiot? Non. Moi, ce qui m'énerve avec De Zerbi, au-delà de ces idées qui commencent à me casser les couilles, et là, je commence à avoir un gros ras-bol de la De Zerbi ball qui ne fait rien, là. Depuis le début, 5 matchs. Hein. 5 matchs, 3 équipes ont eu des cartons rouges contre nous. On n'a pas gagné, on a perdu 2 matchs sur 3. Je vous laisse réfléchir au bout d'un moment. Le truc, c'est que le jeu de sortie de balle comme ça, qui doucement, puis après qu'on monte, ça marche pas contre des équipes qui sont hyper bonnes au pressing comme le Real de Madrid. Ils ont trop de bons joueurs, ils ont trop un bon quotient, un quotient intellectuel, un quotient footballistique pour comprendre ce qu'on fait. Parce que nous, on surprend pas l'adversaire, on n'a rien. C'est quoi notre atout mystère là? Il n'y en a pas. On fait toujours le même jeu à la con. J'en peux plus. J'en peux plus d'avoir un putain de Zerbi qui est comme ça, qui gueule, qui le mec, vous l'avez vu hein, au reportage, au documentaire de l'OM cette saison, il se jette sur la table. Hein, il se jette sur la table, il dit ouais, moi je vis pour le foot, il y a des gens de ma famille qui sont morts pour le foot. Mais fils de pute, le jeu que tu établis,
C'est pas du foot, frérot. On n'arrive pas. C'est un jeu de possession stérile avec un peu de chance. En fait, c'est ça. C'est un jeu de possession stérile. On joue derrière, on se fait avancer. Tac, 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 tac. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Bizarrement, quand il y a eu un jeu rapide, il y a eu un but de Wea. D'ailleurs, c'est le seul but de ce match qui est dans le cours du jeu, parce qu'on a pris deux penalties. Évidemment, le Real Madrid a 2 penalties. Je ne vais pas crier au complot parce qu'ils ont pris un rouge, donc c'est équivalent, on va dire, en termes d'impact arbitral, on va dire. Mais c'est pas possible de proposer ça. À la mi-temps, moi je me suis dit, première mi-temps, on a compris comment ça joue en face, même à 11 contre 11, on a nos chances. Il y avait 1-1 à la mi-temps. Je me suis dit, ok, on va sortir un joueur dès la deuxième mi-temps. Pas de changement. Deuxième mi-temps. On attend la 65e, 68e, changement. Donc là, voilà, on a Vermeuren qui est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant que ni Kondogbia, O'Reilly, Højbjerg. On a Guiri qui rentre, on a Peshao. On a Murillo. Comment on peut avancer avec cette équipe-là? On fait peur à personne. Et ce qui me met les nerfs là maintenant, et c'est pour ça que je réagis à chaud, c'est parce que je viens de commencer le commentary, là, maintenant, juste à la seconde près où le match s'est fini. C'est-à-dire que j'ai vu une équipe de Marseille qui faisait que des passes en retrait alors qu'il restait 5 minutes. On est à Bernabeu, c'est la chance de votre vie. Peut-être que vous n'allez pas rejouer contre le Real de Madrid pour votre vie, pour certains joueurs. Peut-être que vous n'allez jamais reconnaître ce genre d'ambiance. Peut-être que jamais vous allez rejouer contre des putains de Rodri, de Vinicius et de Mbappé. Et on joue ce jeu de con là. Tac, 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 tac. Et au final, il y a Mbappé à la fin qui me lève les bras en mode bon les gars, on vous attend, vous faites quoi? Vous venez ou pas? Et finalement, il y a le sifflet final. Mais c'est parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Alors je me dis que c'est. Ok, les joueurs, on la tremblote. On l'a vu aussi avec Rulli qui a touché le ballon des fois. Rulli qui a été bon sur la ligne, mais qui a des fois paniqué avec le ballon dans les pieds. Bon, bref, on voit que les joueurs sont fébriles. Hein. Ils sont pas chez eux. On est contre le Real de Madrid. Comme quoi on n'aurait pas mérité notre place d'être ici. On a peur, évidemment. On a des joueurs qui ont la tremblote, tu vois, qui se chient dessus. Et en plus de ça, qui n'ont pas l'envie de faire plus contre le Real. Ils sont 10 en face, ils ont pris un carton rouge, mais tu le manges le ballon, tu le manges mon copain. Tu le manges pas le ballon. C'est une singerie de pas se réveiller. Au moins un petit peu de conscience, un peu d'ego qui rentre en compte. Parce que c'est beau pour s'insulter sur le terrain, c'est beau pour aller chercher le ballon parce que le bowling boy, là, le ball boy, il te donne pas le ballon là, sur la touche. Mais qu'est-ce que ce serait de se réveiller un petit peu sur le terrain, les gars? Hein? C'est quand qu'il y a Balerdi qui crie putain, montez là contre vos grands-parents en argentin, là, en espagnol, peu importe quelle langue ils parlent. C'est quand qu'il dit aux gens de se réveiller là? C'est quand qu'il y a une révolte? Ou à moins que tous les joueurs se chient dessus à cause de De Zerbi, ou je sais pas, c'est quoi, une terreur qui est dans le vestiaire, je sais pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de pas se dire qu'on peut faire mieux. De pas se dire qu'on mérite mieux, quoi. Quel match de con, quoi. J'ai même pas envie de faire d'analyse de match. Même si je l'ai fait un petit peu là, je peux pas. Dès qu'il y a des balles en profondeur, il y avait des solutions, on n'utilise pas notre force. Alors évidemment, c'est facile pour moi de parler, mais au bout d'un moment, ça se répète à tous les matchs. Il faut pas avoir un putain de... faut pas avoir un putain de doctorat pour comprendre ça. De Zerbi, je commence à plus pouvoir me le saquer, me le supporter. Ce jeu de con là, j'en peux plus. Je pense que même si je gagne des matchs, même si on avait fait 1-1 ou 2-2, quel match de con, putain. Quel match de con. C'est quoi ces joueurs là? C'est quoi ce 11 de départ? On me dit pourquoi Emerson y joue dès le départ. On me dit, bon ok, Aguerd il était blessé d'après ce que j'ai compris. Kondogbia, je peux pas. Kondogbia, ses relances de balle étaient sympas. Mais défensivement, là sur le penalty, c'est un truc qu'on voit en régional, des défenseurs défendent comme ça avec le pied en avant en mode putain, tu fais un... C'est pourri. Le mec, il est feignant pour faire ça. Il met juste le pied en avant. Mais tu le sais que le mec va te rentrer dedans en surface de réparation. O'Reilly, mais vas-y. J'ai pas envie d'insulter les joueurs. C'est bon. Wea, par contre, bravo. Bravo, Wea. Bravo pour ce but qui est beau, qui a eu l'intelligence de passer sur le bon côté quand Greenwood avait fait le dribble. Bien joué, Wea. Et je trouve que Wea devrait jouer plus longtemps. J'en ai marre qu'il sorte. Parce qu'après, bon, il y a Peshao, évidemment.
Mais je trouve que Wea, il joue bien. J'aime bien, j'aime bien. On a beau dire ce qu'on veut sur Wea, moi je commence à... De plus en plus il joue, de plus en plus j'apprécie. Hochberg, de plus en plus il joue, moins j'aime. Kondogbia, je veux plus le voir sur le terrain, c'est un truc de fou. O'Reilly, c'est pas la solution numéro 1. Que le O'Reilly... Si O'Reilly est encore titulaire, je vais mettre une droite dans le mur au bout d'un moment. Aubameyang, j'ai rien à dire. La défense est catastrophique. Pavard, j'ai trouvé bon. Pavard, sur les 3, c'est le bon. Ok. Ok. Et Balardi, je dirais 50-50 dans le sens où... c'est plus, on est content parce qu'il fait pas des bourdes comme il a fait tous les autres matchs, mais des fois... Des fois, par exemple, dans le circuit de passe aussi, si on peut reparler du sujet du jour, c'est le circuit de passe horrible. C'est que il pointe du doigt comme ça là, il fait toujours pareil. Regardez bien quand Balerdi a la balle, il fait tac, il fait genre qu'il va passer à droite puis il la met dans l'axe. Ça il a fait 5 fois, 6 fois, 10 fois, je sais pas. Je peux plus faire ça. Arrête, joue simple. Espace à droite, joue à droite. On équilibre le jeu. Vu qu'apparemment on joue beaucoup latéralement, bah autant aller vite, non? Ou alors le but c'est d'endormir l'adversaire et d'avoir un coup de génie de Greenwood. Je sais pas. Je pense qu'on peut pas compter sur ça. Il faut plus que ça. Alors cette composition, il y a rien qui va. La motivation des joueurs sur les 10 dernières minutes, il y a rien qui va. Même après le carton rouge, il y a rien qui va. Et toute cette stratégie, ces conseils de Zerbi, au final, ne vont pas qu'on fasse tourner plus rapidement. Vermeuren, je trouve qu'il a sa place. Je trouve que Vermeuren a sa place. Après, je sais pas, je suis pas dans le vestiaire, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des gens qui étaient blessés, je sais pas. Mais bref, les gars. On aurait pu tellement faire mieux pour notre premier match. Même le 1-1, j'étais content. Je serais pas content dans le jeu, évidemment, parce que je veux plus, mon copain. Mais là, on a perdu. Et en plus, ils ont un rouge. Et en plus, il n'y a pas la motivation. Donc là, j'ai le mort. J'ai le mort parce que, encore plus, parce que le Real Madrid est à portée. Le Real Madrid n'est pas si bon que ça. C'était le premier match aussi de la nouvelle ère, on va dire, de Alonso. Avec ce Real. Donc, c'est pas un Real qui est encore en mode machine de guerre. On pouvait les prendre. T'as des équipes l'année dernière contre Brest, comme des équipes comme ça, qui ont tapé des grosses écuries. Mais nous, on n'a pas cette naïveté de se dire qu'on peut le faire, tu vois. On est là en mode on a peur. On se chie dessus. Bon, sur ce, les gars, j'ai la haine. On se retrouve contre Paris, contre une autre... On va se faire défoncer, encore une fois. Voilà. On va enchaîner back à back. Sûrement 2 défaites, parce que je suis très pessimiste quand je vois ça. Et je sais pas, là, j'ai pas regardé la presse, mais les gars, 2 Herbis sur le banc. Je commence à mettre un point d'interrogation dans le sens où peut-être que départ ce serait pas si mal parce que ce jeu j'en peux plus. On a trop d'ambition pour jouer comme ça. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. On débriefe tous les matchs, il y en a beaucoup plus de matchs cette saison que l'année dernière. Donc n'hésitez pas à me donner de la force et parce que j'en ai beaucoup besoin quand on supporte cette équipe de Marseille. Il nous faut beaucoup de force. Encore plus qu'on est en Champions League. On se dit à dimanche et allez l'OM malgré tout.